Notre époque est en train de changer. Tout le monde le sait, l'intelligence artificielle va révolutionner notre monde. Mais pourtant, peu de personnes savent comment saisir cette opportunité, ni même comprennent vraiment son potentiel. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dévoiler un tout nouveau business model innovant et révolutionnaire dont très peu de personnes parlent. Pour commencer, imagine-toi un monde où chaque entreprise, qu'elle soit grande ou petite, peut optimiser ses opérations, réduire ses coûts et même augmenter ses revenus grâce à une seule et même technologie. Et bien figure-toi que tout ça c'est possible, c'est exactement ce qu'offrent les agences d'automatisation IA, autrement appelées AIAA. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie pour commencer. L'industrie est encore jeune, donc il y a très peu de concurrence. Et surtout, il y a une demande énorme pour ces services d'IA. En gros, c'est un petit peu comme si on était en 2010 et que vous étiez l'un des premiers à lancer votre agence SMMA et à proposer des services de publication sur Facebook, Instagram ou même sur Internet de manière générale. Car pour rappel, c'est justement ce business model qui a rendu multimillionnaire un très grand nombre de personnes ces dernières années. Alors vous l'avez compris, l'opportunité est juste énorme et je l'ai moi-même saisi en créant ma propre agence IA nommée Elevate Labs dont je t'ai parlé dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais donc te dévoiler en 5 différentes parties tout ce que tu dois savoir à propos de ce nouveau business model et comment toi aussi tu peux saisir l'opportunité pour en tirer profit. Alors je compte sur toi, reste bien jusqu'à la fin et pense à poser un like et t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos sur le même sujet. Pour commencer, concrètement, qu'est-ce qu'une agence AIAA? Eh bien, c'est tout simplement un modèle de business en ligne qui, à travers différents services qu'on va voir juste après, aide les entreprises à implémenter la technologie de l'intelligence artificielle dans leur business. Dans quel but? Pour les rendre beaucoup plus efficients et pour faciliter certains processus au sein de l'entreprise. Car tout ça, il faut savoir que ça leur permet donc de gagner du temps, de réduire leurs dépenses et même potentiellement d'augmenter leurs revenus sur le long terme. Et tu le sais peut-être pas, mais si aujourd'hui tu es capable d'apporter ce genre d'avantage à une entreprise grâce à des chatbots IA ou encore des simples automatisations, eh bien je peux t'assurer qu'elle sera prête à te rémunérer très gros en retour. C'est pourquoi d'ailleurs lors des 4-5 derniers mois, j'ai décidé d'all-in sur ce nouveau business model. Et c'est aussi sûrement une question que tu te poses, mais pourquoi ce business et pas un autre? Eh bien la réponse elle est très simple, vous allez vite comprendre. Pour moi, il y a 4 raisons principales qui font que les agences IA sont le futur et je vais vous les expliquer en détail une par une tout de suite. La toute première, c'est déjà la part de marché énorme qu'il y a à prendre. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, aujourd'hui qu'on se le dise, tout le monde connaît le potentiel de l'intelligence artificielle et c'est très bien que c'est la technologie du futur. Mais pourtant, seulement 1% des personnes savent déjà vraiment comment l'utiliser et pire encore, seulement 0,1% des personnes savent vraiment quelle est l'opportunité à saisir dans l'IA de manière générale. C'est donc pour ça que la concurrence aujourd'hui elle est inexistante et que si vous faites partie justement des avant-gardistes qui savent comment maîtriser l'IA et même comment l'implémenter dans les business grâce à ces différents services pour rendre les business beaucoup plus efficients, alors à ce moment-là, vous avez tout gagné. Car je peux vous le dire, mais certains patrons d'entreprise sont prêts à payer très cher pour profiter des services d'IA que vous proposez avec votre agence. Et ça, exactement comme c'était le cas il y a peut-être 10-15 ans de ça, avec les premières personnes qui offraient des services aux entreprises pour leur permettre de les aider à se créer une présence en ligne avec par exemple la création d'un website ou même encore par exemple des services de publicité sur les réseaux sociaux. Maintenant, la seconde raison pour laquelle j'ai décidé d'aller all-in sur ce nouveau business model, c'est tout simplement car c'est aujourd'hui la pièce manquante du puzzle pour chaque entreprise. Et pour mieux comprendre ce point-là, il faut avant tout comprendre ce que peut vraiment apporter la technologie de l'intelligence artificielle à ces business et ces entreprises. Déjà, il y a le fait que l'IA peut améliorer la productivité des humains, donc c'est-à-dire permettre aux employés de l'entreprise de faire beaucoup plus de travail en moins de temps. Après, si vous voulez même voir plus loin que ça, c'est aussi possible selon certaines tâches qu'elles soient entièrement remplacées par l'IA, comme par exemple le service client d'une entreprise. À savoir aussi, un autre exemple, il y a également le fait que l'IA, en l'occurrence les chatbots, peuvent faciliter l'accès aux data pour une entreprise. Et ça, c'est très intéressant pour eux, car ça peut leur permettre d'en apprendre plus sur leur potentiel client. Et justement, grâce à ces data et ces informations que vous allez pouvoir récolter grâce au chatbot IA, vous allez aussi pouvoir permettre aux patrons d'entreprise de prendre de meilleures décisions pour leur business. Maintenant, il faut savoir que toutes ces différentes choses, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes mises en place dans un seul et même but, qui est déjà de réduire les dépenses de votre client, donc de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, de le rendre beaucoup plus efficient, mais également d'augmenter ses revenus grâce à toutes ces différentes automatisations. Et j'anticipe du coup votre prochaine question. Quelles sont justement ces entreprises et ces business qui peuvent bénéficier de services comme des chatbots ou encore des automatisations? Eh bien, sachez que c'est absolument tous. Ou du moins ceux pour qui ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça le sera un jour ou un autre. On en vient donc maintenant à la troisième raison qui est le nombre infini d'industries et de clients que vous allez pouvoir target pour proposer justement vos services. Que ça soit dans l'industrie de l'éducation, de la santé, du commerce en ligne ou physique, peu importe, elles ont toutes besoin de la technologie, de l'intelligence artificielle. Et vous en avez la preuve ici avec ces statistiques partagées par Forbes que vous voyez à l'écran qui nous montrent clairement l'intérêt des patrons d'entreprise pour l'intégration de l'IA dans leur business. Et ça honnêtement, c'est même plus un secret. On le sait tous, surtout que plus le temps passera, plus le pourcentage va augmenter. Ce qui manque surtout aujourd'hui, c'est l'adoption massive de l'IA et des personnes qui sont capables de l'implémenter, car tout ça, ça va pas se faire par magie. C'est pour ça que vous devez saisir cette opportunité pour justement être cette personne qui a la capacité d'intervenir avec son agence IA, car il a la solution au problème, c'est-à-dire de fournir les services d'IA pour implémenter
intégrer la technologie de l'intelligence artificielle dans des business et des entreprises. La quatrième et dernière raison maintenant pour laquelle j'ai décidé de all-in sur ce nouveau business, elle est un petit peu plus personnelle, mais peut-être que certains vont se reconnaître dans celle-ci. C'est que comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai découvert l'IA il y a à peu près 1 an et demi de ça, mais pourtant j'ai mis plusieurs mois, presque 1 an, à trouver l'idée de business qui me correspondait. Mais alors pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé surtout pendant ces 1 an? Eh bien c'est simple, je passais en fait mes journées à faire énormément de recherches, à tester plein de business IA, mais à chaque fois j'avais un problème. Soit ça me plaisait pas, soit j'obtenais pas de résultats. Jusqu'au jour où justement j'ai découvert le business model des agences IA, et c'est à ce moment-là que j'ai directement compris et j'ai décidé de me lancer à 100%, car justement j'avais trouvé enfin le business qui me correspondait, celui sur lequel je me projetais sur le long terme, et surtout je savais que ça allait être ce business qui allait me permettre d'atteindre mes objectifs et pas un autre. Car je sais pas vous, mais pendant longtemps je cherchais en fait quel business lancer avec l'IA, alors qu'en fait le plus intéressant dans tout ça, c'est juste de savoir comment se servir de la technologie de l'IA pour faire justement exploser des business déjà existants et pas faire l'inverse. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir quel est vraiment le potentiel financier avec ce business sur le court, moyen, long terme, car bien sûr, faire tout ça c'est bien, mais faire de l'argent c'est mieux. Avant tout, il faut savoir que l'un des gros avantages aussi de lancer une agence IA, c'est le peu de frais que ça va vous demander. Et ça c'est vraiment intéressant car comme vous le savez, la grande majorité des business aujourd'hui, si vous n'avez pas de capital de départ, c'est mort d'avance. Et là pour le coup, c'est vraiment pas le cas pour les agences IA, car si en plus de ça, vous avez déjà les compétences pour justement délivrer les services, les seuls coûts, ils vont s'élever à quelques dizaines, voire à des centaines d'euros, mais c'est tout. Et en plus du coup de ce premier avantage qui est quand même plutôt intéressant, comme on l'a vu plus tôt avec le fait qu'il y a peu de concurrence et une forte demande, eh bien vous avez la possibilité d'offrir des services avec des pricing qui sont assez élevés, contrairement à d'autres business comme par exemple le SMMA, où les prix des services sont beaucoup plus concurrentiels et donc moins élevés. Ce qui est d'un côté bien sûr normal car ça fait maintenant plusieurs années que ce business model existe. Mais du coup c'est pour dire que sur les premiers mois, vous pouvez facilement espérer scale votre agence jusqu'aux 5-10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors ça peut paraître beaucoup à première vue, mais honnêtement ça représente peut-être entre 3 et 6 clients, ce qui n'est pas énorme et surtout largement faisable. L'un des gros points forts aussi de ce business, c'est que plus vous allez avancer, plus vous allez gravir les échelons et générer encore plus. Pourquoi? Car avec le temps, vous allez avoir des études de cas de vos clients, des revenus récurrents, des contrats de plus en plus gros, vous allez pouvoir déléguer, recruter des personnes dans votre team, diversifier vos services, etc. etc. Enfin bref, vraiment tout pour monter un empire. C'est aussi pour ça que si aujourd'hui vous cherchez à faire beaucoup d'argent sur le court terme et que ça ne vous intéresse pas d'être patient et de build quelque chose vraiment sur le long terme, je vous le dis, ce business n'est clairement pas fait pour vous. Maintenant, si au contraire vous êtes comme moi et vous avez l'ambition de faire de grandes choses, alors à ce moment-là, foncez car le résultat à terme, je peux vous le dire, il peut changer votre vie. Pour vous donner une petite idée, je vais vous partager personnellement la vision que j'ai moi avec mon agence IA et Elevate Labs. Au moins, ça vous permet de comprendre un petit peu l'objectif que j'ai et là où vraiment ça peut m'emmener. Dans quelques années, je vois du coup Elevate Labs comme l'une des plus grosses agences IA dans un premier temps en France, mais aussi pourquoi pas à l'international si possible, notamment au Panama, car pour les personnes qui ne le savent pas, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis expatrié ici. À terme, je vois aussi Elevate Labs comme une moyenne grande entreprise qui est positionnée en tant que leader dans les niches et dans les industries avec lesquelles on travaille. Mais pas que, je veux également que mon agence soit connue pour fournir des services IA de qualité au point que nos clients ne peuvent plus s'en passer. Et sinon, mon gros objectif en termes de chiffres, ça va être de scale jusqu'à 75 000, 100 000 $ par mois d'ici l'année prochaine, soit à peu près début 2025. Évidemment, tout ça, ça va pas être facile, ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, mais honnêtement, je suis préparé à ça et j'ai hâte de tout faire pour. Surtout que j'y pense pas du tout pour le moment, en sachant qu'il y a un grand nombre d'étapes avant ça, mais il faut savoir qu'à terme, il est possible d'espérer une potentielle revente de votre agence. Et ça, généralement, dans ce genre de cas, on parle de très grosses sommes qui s'élèvent à plus de 7-8 chiffres, comme on a pu le voir ces dernières années justement avec des reventes d'agences SMMA. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore dans mes plans, mais c'est pour dire aussi que ça peut être un de vos objectifs qui peut vous motiver à lancer votre agence IA. Car aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas avec tous les business qu'on peut espérer une potentielle revente. Passons maintenant du coup à la quatrième et avant-dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler quelles sont pour moi les 5 clés du succès d'une agence IA. Grâce à ça, vous serez exactement sur quoi vous focus pour générer vos premiers revenus avec votre agence et surtout pour pas consacrer du temps à des tâches qui n'en valent pas la peine et qui vont juste vous faire prendre du retard sur vos objectifs. La toute première dont je vais vous parler, vous devez surtout pas la négliger, c'est de bien trouver votre niche et votre avatar client. Et ça, si vous débutez, il faut savoir que c'est l'une des choses les plus importantes à prendre en compte car c'est ce qui peut vous permettre justement d'obtenir vos premiers contrats. Du coup, je vais vous donner quels sont pour moi les 3 indicateurs d'un bon avatar client. Au moins, vous savez que si l'un de ces indicateurs-là ne sont pas présents, c'est sûrement que vous devez changer. La première, c'est déjà de trouver une niche ou une industrie lucrative, c'est-à-dire dans laquelle vous pourrez trouver des clients qui ont du budget. Pourquoi? Car avoir un client qui est intéressé par vos services, c'est bien, mais avoir un client qui est intéressé et qui en plus de ça peut se permettre de payer pour vos services, c'est encore mieux. C'est pour ça que la niche de l'immobilier est par exemple super intéressante, mais qu'au contraire, la niche de la restauration, elle l'est beaucoup moins.
Le second indicateur aussi que je prends toujours en compte, c'est de m'assurer de bien choisir une niche dans laquelle je sais que l'IA va être une forte valeur ajoutée pour mes clients. Si on reprend l'exemple de la restauration, eh bien je sais que l'IA va pas trop leur servir, voire même pas du tout les aider. Donc c'est pas intéressant. Alors que si je choisis la niche du e-commerce, au contraire, je sais qu'il y aura une multitude de problèmes que je vais pouvoir régler grâce à mes services d'IA. Le troisième indicateur maintenant, qui est lui aussi tout autant important que les autres, ça va être de m'assurer de choisir une niche avec des clients qui sont faciles d'accès. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être en mesure de trouver des clients dans cette niche et de pouvoir rentrer en contact avec eux facilement. Un exemple, si votre avatar client ce sont les agences immobiliers, alors dans ce cas-là, vous devrez normalement pas avoir de mal à trouver leurs contacts pour ensuite aller prospecter. Donc voilà tout pour la première clé du succès d'une agence IA, qui est donc de trouver une bonne niche et un bon avatar client. Passons maintenant à la suite. La seconde clé du succès, elle est indispensable, ça va être votre capacité de compréhension des besoins de l'industrie ou des clients avec lesquels vous travaillez. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque industrie, chaque entreprise, chaque business a des besoins spécifiques et différents. C'est pour ça qu'au lieu d'adopter la même approche basique avec tout le monde, il va être super important d'être capable de vous immerger dans de l'analyse de l'entreprise, de poser les bonnes questions et même vraiment de comprendre ce que vos clients recherchent. Par exemple, imaginons que vous travaillez avec une entreprise e-commerce et que celle-ci cherche à améliorer son service client. Si vous arrivez avec une solution d'IA qui vise à optimiser leur gestion de stock alors que c'est pas du tout leur point douloureux principal, déjà, vous passerez pour un con et en plus de ça, vous manquerez une grosse opportunité. Par contre, si par exemple vous développez un chatbot IA pour améliorer l'expérience client sur leur site, alors là, vous répondez véritablement à un de leurs besoins. Donc c'est vraiment cette capacité-là à s'adapter et à entrer entre guillemets dans l'entreprise de votre client qui fera de vous une agence IA professionnelle de qualité. Maintenant, la troisième clé du succès d'une agence IA, c'est le fait d'être capable de faire des propositions de valeur claires et précises. Et celle-ci, elle fait vraiment suite au point qu'on a vu juste avant, car une fois que vous avez identifié les besoins de vos clients, il est essentiel de leur présenter une solution qui est à la fois pertinente et compréhensible pour eux. Ce que je veux dire, c'est que vous devez être en mesure de décomposer la complexité de l'IA en deux termes simples et faciles à comprendre. Car qu'on se le dise, la plupart des patrons d'entreprise aujourd'hui, ils ne sont pas des experts en intelligence artificielle. Alors si vous commencez à leur parler avec des termes qui sont techniques, compliqués, ils seront juste perdus et vous risquez de les décourager. C'est pour ça que la proposition de valeur donc de votre offre, elle doit être claire et aller droit au but. Faut faire simple, vous leur dites voici le problème que vous avez, voici comment l'IA peut permettre de résoudre ce problème et voici les résultats que vous obtiendrez. Et c'est tout, pas besoin d'en faire plus car je vous assure que c'est tout ce qu'ils veulent entendre. La quatrième clé du succès maintenant d'une agence IA, c'est l'onboarding de vos clients et le fait de bien délivrer des services de qualité. Et s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez assurer, c'est celle-ci. Déjà, avant tout, il va être super important de mettre tout au clair avec votre client une fois qu'il a décidé de travailler avec vous. C'est-à-dire pour que ça soit déjà de définir ses objectifs ou bien même de ce qu'il attend exactement de vos services. Ensuite, il est indispensable d'assurer un suivi total avec votre client afin qu'il doute jamais de votre travail. Donc pour ça, je vous recommande des outils comme Trello, Slack ou encore Notion. Et comme je vous le disais, du coup, après ça vient le moment de délivrer vos services. Du coup, une fois que vous en êtes à cette étape, que ça soit vous ou bien un prestataire que vous avez recruté, assurez surtout de respecter tous les délais. Et un conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de toujours promettre moins et délivrer plus. Par exemple, disons que vous devez délivrer un service de chatbot à votre client. Au lieu de lui dire que ça peut être fait en moins de 3 jours, dites-lui plutôt que ça prendra environ une semaine. Au moins, vous verrez qu'il aura une satisfaction maximale quand il verra que vous avez fait ça beaucoup plus rapidement que ce que vous lui avez dit au départ. Également, ce que je vous recommande de faire une fois que votre service est délivré, ça va être de récolter des feedbacks pour déjà améliorer les points qui vont pas et également surtout pour montrer à votre client que son opinion et sa satisfaction comptent pour vous. Passons maintenant à la cinquième et dernière clé du succès de votre agence IA qui va être votre capacité de réussir à vous former en continu et à être flexible. Car ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est que chaque projet IA, chaque entreprise est différente et a ses propres défis et exigences. C'est-à-dire qu'une solution qui a fonctionné pour un de vos clients peut ne pas être adaptée pour un autre. C'est pour ça que si vous êtes flexible et que vous savez vous adapter, ça peut être un très gros atout qui peut même vous différencier de vos concurrents. Sinon, à part ça, pourquoi faut-il être capable de se former en continu? Car comme vous le savez, l'IA, c'est une technologie qui évolue super rapidement. On l'a vu notamment lors de ces 12 derniers mois. Et je peux vous le dire, honnêtement, je pense qu'on n'est même pas à 5% de ce qu'elle sera capable de faire plus tard. C'est pour ça qu'il est super important de toujours être à jour sur les tendances ou même par exemple sur les nouveaux outils qui sortent. Car l'avantage, c'est que ça peut vous ouvrir la porte à plein d'opportunités comme des nouveaux services que vous pouvez développer ou même proposer à vos clients actuels. Donc vraiment, ne négligez surtout pas le fait de constamment rester informé sur l'actualité ou même sur le fait de vous former en continu sur la technologie. On passe désormais à la dernière partie de cette vidéo et si tu es resté jusque là, déjà avant tout, je te remercie, mais ça veut aussi dire que tu es intéressé par ce business. Alors si tu penses qu'il est fait pour toi et que tu es prêt à saisir l'opportunité qu'il représente, il n'y a qu'un seul secret, c'est le passage à l'action. Comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, moi-même j'ai mis du temps à trouver cette idée de business là. Mais dès que je l'ai compris et que j'ai décidé de me lancer à 100%, j'ai fait deux choses qui sont pour moi les plus importantes si tu débutes et pars de rien.
La première, c'est avant tout de te former sur l'IA de manière générale, donc de maîtriser ton sujet, de bien comprendre la technologie et même de te former sur l'utilisation des outils IA de base. Ensuite, le second point, ça va être de te former sur le business model d'agence. Comme tu l'as compris, ça fait des dizaines d'années qu'il existe et ça te permettra de comprendre toutes les bases fondamentales de ton futur business. Donc vraiment, ne néglige pas ces deux premières étapes, c'est pour moi les plus importantes car si tu les zappes, tu vas juste faire des erreurs, perdre du temps, perdre potentiellement de l'argent et même tuer ta crédibilité. Maintenant, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification car dimanche prochain, je te partagerai un guide complet en 10 étapes pour que tu puisses toi aussi lancer ton agence IA. Alors ça serait bête que tu manques ça, donc pense à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, mais qu'aussi tu souhaites en voir plus sur ce sujet des agences IA, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire et également à mettre un petit like pour me soutenir, ça ferait super plaisir. Allez, de mon côté, je retourne au charbon, c'était Falco, on se dit à dimanche prochain.